Alors, dans ma classe, j'ai 7 MacBooks blancs, 7 iPads et 7 PC que j'ai eu grâce à un projet en robotique. Donc, j'ai 7 équipes. Donc, chaque équipe est responsable d'un ordi noir, d'un iPad et d'un MacBook. Donc, c'est quand même une belle variété d'outils. J'aime le fait que ce soit varié aussi. Et nous, on fonctionne beaucoup avec le BYOD, Bring Your Own Device. Donc, chaque élève a le droit d'apporter son appareil de la classe. Dans la classe, à des fins éducatives, évidemment. Puisqu'ils ont le droit d'apporter leur appareil, ils ont cependant une charte d'utilisation des outils à respecter, une charte que les parents et les élèves signent au début de l'année. Alors, s'ils ont des manquements à cette charte-là, il y a des conséquences, des pertes de privilèges. Puis, on veut qu'ils apprennent aussi à bien utiliser l'outil. On préfère éduquer qu'interdire. Alors, évidemment, ce qui est bien, c'est que nous, en cinquième, les élèves sont déjà habitués à cette procédure-là et les enseignants les outillent beaucoup au niveau de la cybersécurité. Donc, ils arrivent déjà bien outillés, bien préparés en sixième année. Donc, le travail d'équipe ici est extrêmement important. Le iPad est très, très, très utile pour les élèves. Dans ma classe, les élèves utilisent plusieurs applications en lien avec leurs apprentissages et leur organisation scolaire. Une des applications s'appelle Evernote. Avec Evernote, ils peuvent prendre des notes et ces notes-là, ils peuvent les transporter partout où ils vont, puisque c'est relié à une application en ligne. Donc, ils peuvent créer des notes, les entrer, prendre des photos, des captures d'écran. Donc, des fois, ils viennent prendre en photo ce qui se passe au tableau. Puis ensuite, à la maison, ils peuvent annoter. Et comme je dis, c'est gratuit et ça se transporte partout. Et c'est moins difficile à perdre qu'un cahier de notes papier. Keynote aussi est bien apprécié des élèves pour préparer des présentations. C'est un peu comme un PowerPoint. Donc, il y a une application aussi, évidemment, reliée à un MacBook ou un ordinateur. Mais l'application iPad est très bien faite et très facile, très simple à utiliser. Page aussi est le même principe que Word un peu. C'est un système de traitement de texte. On peut insérer du texte, des images, des photos. Donc, ils peuvent faire leurs travaux aussi sur cette application-là. Google Drive, c'est un incontournable. Alors, les élèves utilisent beaucoup toute la suite Google Drive, Google Documents, Google Formulaire, et ils ont accès à tous leurs documents sur cette application-là. Ils peuvent se les partager, ils peuvent collaborer ensemble, collaborer avec d'autres élèves sur un même document. C'est facile à comprendre, on peut trier les documents de plusieurs façons. Un qui est bien apprécié par les élèves aussi, c'est Decide Now. Decide Now, on peut dans le fond créer notre propre roulette, comme moi j'ai mis les noms de tous mes élèves. On pourrait mettre 4 noms seulement, les noms de leur équipe par exemple. Et parfois quand on veut que le hasard choisisse notre place, alors Decide Now fait très bien le travail. Donc des fois en équipe, eux-mêmes ils utilisent cette application-là pour s'organiser entre eux. Une autre application qui est bien appréciée d'eux et que j'utilise souvent aussi pour qu'ils m'expliquent leur procédure, c'est Explain Everything. Explain Everything, dans le fond, ils peuvent enregistrer des présentations qu'ils font. Par exemple, ici, il y a un élève qui avait enregistré la manière dont il effectuait une équivalence de fractions. Et ensuite, moi, je peux la réécouter, cette procédure-là, où je veux. Chez moi, à la maison, en pantoufle, donc, ça permet la différenciation. L'élève peut m'expliquer cela par vidéo sans que j'ai besoin d'être à côté d'elle. Ils peuvent recommencer, et l'outil est très simple et facile à utiliser. Dans le même ordre d'idée, il y a Éducréation qui fait un peu le même travail, qui est aussi simple à utiliser. Donc, les élèves ils peuvent tracer, ils peuvent mettre du texte, ils peuvent mettre des images et ensuite, ils s'enregistrent, ils me partagent le tout. Et encore une fois, ça me permet de comprendre leur démarche sans avoir besoin d'être à côté d'eux. Pad à dessin, c'est une autre application qu'ils utilisent des fois pour faire des schémas, des croquis. Donc, c'est tout simplement une application avec des systèmes de crayons, des faces, pour faire souvent des croquis, comme je dis. Prezi, un équivalent de PowerPoint ou Keynote, mais sur l'adrénaline, comme diraient mes collègues. Dans le fond, c'est
C'est une façon de faire des présentations qui est très dynamique. Donc, ça bouge. Les élèves aiment ça parce que c'est différent comme type de présentation. Au début, ça demande une certaine période d'adaptation, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est assez simple à utiliser. Si je regarde en mathématiques, il y a beaucoup d'applications en mathématiques en français et de plus en plus faites au Québec. Alors, une qui est bien appréciée des élèves, c'est le roi des maths. Le roi des maths, dans le fond, c'est des questions en mathématiques, un système de calcul, et on augmente de niveau. On passe de, là aussi, c'est le niveau forgeron, mais si on réussit, on choisit addition, soustraction, mélange. Si on prend addition, par exemple, et là, il y a des questions. Ça développe la rapidité, le calcul mental, et, comme je dis, ça permet aux élèves d'avancer d'un niveau à l'autre. C'est fou comme un peu de ludification, de gamification en anglais. C'est fou comme ça fait toute la différence pour certains élèves au niveau de leur motivation. Il y a Google Earth qu'ils utilisent aussi parfois pour situer, par exemple, surtout en ce moment, les Jeux olympiques. On a vu l'histoire des Jeux olympiques, on a vu où est-ce que les Jeux olympiques d'hiver s'étaient déroulés dans l'histoire un peu partout dans le monde. Donc, chaque pays, il y a plein d'informations sur les capitales. On peut aller... on peut voir les frontières, des photos de commerce. C'est une application qui est bien faite, puis les élèves, ça les fascine d'aller visiter d'autres contrées éloignées. C'est beaucoup plus parlant pour eux qu'un livre ou qu'un atlas, même si parfois aussi, il en faut. Alors, dans ma classe, j'ai une élève qui a une dysphasie. Et en fait, pendant ma carrière, j'ai croisé beaucoup d'élèves dyslexie, dysphasie, et comme d'autres outils aussi, le iPad est très approprié pour ce type d'élèves-là. Par exemple, une application que mon élève diagnostiqué et d'autres élèves aussi utilisent, c'est Quick Voice Recorder. Donc, parfois, ils enregistrent leur voix. Au lieu de m'écrire leur compte-rendu d'un texte, parfois, ils me le lisent. Et moi, j'écoute ce que ça donne. Donc, ça permet d'adapter parfois la tâche pour ces élèves-là. Et ça les aide des fois, comme aide-mémoire, ils s'enregistrent leur voix, ne pas oublier de faire telle tâche. Ça devient comme un agenda, mais au lieu d'être écrit, c'est leur voix qui est enregistrée ou la voix de quelqu'un d'autre. Une chose que j'utilise beaucoup avec ces élèves-là aussi, c'est la minuterie intégrée au iPad. Donc, ce qu'on a à faire, c'est soulever la partie du bas et choisir la petite horloge. Et ça fait une minuterie, par exemple 2 minutes. Et là, parfois, quand je leur dis il reste 5 minutes, ils vont automatiquement choisir 2 minutes. Et dans le fond, ça les aide à gérer leur temps beaucoup mieux. Une application aussi en français, Bon Patron, une application qui permet à l'élève de s'auto-corriger. Dans le fond, c'est une application, on peut écrire un texte comme Lucie lit un livre, et je vais mettre volontairement des erreurs. Ensuite, on clique terminer, vérifier, et là, l'application souligne les mots où il y a une erreur, mais en bas, ce qui est intéressant, c'est qu'il suggère et explique pourquoi. Il suggère des corrections, puis il explique pourquoi il suggère cette correction-là. Par exemple, ici, le mot livre, j'avais mis un E de plus, il suggère différents mots qui pourraient être le bon. Donc, bon patron. Et évidemment, Antidote, qui coûte une vingtaine de dollars, mais qui est un incontournable. Il y a une multitude de dictionnaires, de synonymes, antonymes, des antonymes de... On entre un mot, par exemple, le mot aimer. Alors, plein d'antonymes d'aimer, de synonymes d'aimer, la conjugaison du verbe aimer, des analogies avec aimer, des citations avec le mot aimer, l'historique du mot aimer, même des anagrammes à faire avec le mot. Ça, c'est très riche et tous mes élèves en bénéficient de cette application-là. Planificateur, une autre façon d'aider les élèves en difficulté à bien gérer leur travail. Donc, ils rentrent les tâches à faire, puis une fois qu'elles sont faites, ils peuvent les cocher. Ils peuvent les cocher tout simplement dans les cases. Et quand ils auront terminé, ces tâches-là seront considérées comme faites. Ils peuvent voir dans leur calendrier qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est très simple à utiliser, convivial, et ça aide beaucoup les élèves en difficulté. Bonjour, je vais vous parler de Matuel. Matuel est une application qui aide les personnes
d'étudier les maths et aussi pour s'amuser. On apprend les maths plus vite et je vais vous montrer un match avec mon ami Cameron. Donc, 2 joueurs. Et là, chacun en face de l'autre, c'est un combat, dans le fond. Aussi, on peut choisir comme les multiplications et les additions. On peut faire n'importe quoi. On peut faire comme les fois 28, fois 19, ça peut. Et on peut faire comme fois 3 et fois 4. Et nous, on aime mieux de faire fois 1. Alors, allez-y. Alors, une bonne façon d'apprendre en s'amusant. Merci. Merci. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de NetMath, une application pour aider les enfants à étudier en mathématiques, à surmonter vos défis et accumuler des étoiles. Des fois, nos professeurs nous envoient des travaux par NetMath. C'est très le fun et on apprend beaucoup avec NetMath. Puis, il y a beaucoup de catégories d'activités. Il y a arithmétique. Oui, il y a les mesures, la géométrie, la statistique, les probabilités et les missions. Il y a des missions aussi. Puis, c'est des exercices qui respectent le programme, donc on n'invente rien. Il y en a plusieurs. Super, merci Alan. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de iTouch. iTouch, c'est en français, il y a la grammaire, l'orthographe, la conjugaison et le vocabulaire. C'est pour faire des exercices? Oui. Toucher le vocabulaire. Donc, télévision, téléguidée, téléphone et télécommande, c'est quoi la même chose la chose qu'ils ont en commun? La télé. Ça commence tout par le préfixe télé. Donc, c'est des questions, dans le fond, qui travaillent le vocabulaire. Puis, il y a un équivalent mathématique? Oui. Merci, Ashley. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'une application, Inspiration. Il n'y a pas juste un modèle, mais il y en a plusieurs, comme on peut voir ici. Et à quoi ça sert déjà? Ça sert à faire une tempête d'idées pour relier les mots, comme ceci, notre projet qu'on a fait Olympique d'hiver. On peut faire comme les athlètes qu'on a choisis, Sidney Crosby, le sport. Puis on peut aussi bouger de place. Puis on peut changer les couleurs, le remplissage, rouge, puis les autres, la largeur. Donc, c'est facile à utiliser? Oui. Merci, Ludwig. Bien.